À la SOFAM, le portail est fermé à clé et les signes d'inactivité sont de plus en plus présents. Tout a commencé avec la vente de l'entreprise fin 2022 suite au départ en retraite de son PDG. Mais très rapidement, les anomalies apparaissent et particulièrement dans la gestion de l'entreprise, en cessation de paiement dès juin 2025. On a une bonne boîte, on a les machines qui marchaient au départ, mais maintenant, il n'y a plus une machine qui marche correctement. On n'a plus de chauffage depuis 2 ans. Donc on chauffe avec des canons à chaleur au fioul dans un bâtiment bois. Donc c'est pas facile. Il y a aussi les cotisations des mutuelles qui sont gelées sans en avertir les salariés, des promesses de versement de salaire non tenues, des véhicules déclarés volés pour ne pas payer l'assurance, bien assez pour alerter les syndicats. C'est pas normal qu'en 2025, on ait des patrons qui piquent la trésorerie et qui laissent 11 familles sur le carreau, quoi. Ça fait depuis le mois de juillet qu'ils sont pas payés, ça fait plus d'1 an qu'ils les mettent en mise en demeure pour leur expliquer que ça va pas dans l'entreprise et là on les laisse seuls en fait, ils sont seuls. Pour les salariés, la seule responsable, c'est Anne Saint-Léger. C'est elle qui a racheté la SOFAM. Malgré plusieurs demandes, elle n'a pas répondu à nos sollicitations. Aujourd'hui, le seul espoir de ses salariés, c'est la liquidation judiciaire. On en est arrivé à cette solution-là, alors que on est tous attachés à l'entreprise. Il y en a qui ont fait toute leur carrière dedans. C'est une déception d'en arriver là, de voir ce site se dégrader comme ça. Il faudrait carrément aller au pénal pour qu'elle puisse au moins faire de la prison, cette dame. Point barre, c'est tout. Que ça c'est inadmissible. Moi, il m'a bousillé ma vie complètement. Si j'aurais eu un accident assez grave, c'était catastrophique. Malgré le soutien de leur famille, la situation au quotidien est désastreuse pour les 11 salariés restants d'une entreprise qui en a compté jusqu'à 49. C'est un combat de tous les jours parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on n'est pas payé, parce qu'on a des maisons sur les bras et que on n'a pas nos salaires. Et vous arrivez à dormir ? Difficilement, et que ce soit moi, que ce soit mes collègues, dormir, manger, il y a des choses qui ne passent plus. La liquidation judiciaire devrait être prononcée le 19 septembre. La suite se réglera sûrement au prud'homme.